Comment se muscler quand on est étudiant? Dans cette vidéo, je vais te parler calmement justement de cette question. En tant qu'étudiant, c'est pas forcément facile et surtout ça coince souvent au niveau du budget. Ça peut arriver aussi que ça coince au niveau du temps, mais généralement c'est surtout le budget où ça coince. Généralement, on va d'abord parler du temps. Généralement, quand ça coince au niveau du temps, c'est parce qu'on estime qu'on a trop de travail à faire. Si par exemple on est à la fac, on se dit bon, j'ai du travail à faire, j'ai des cours à recopier, j'ai des leçons à apprendre, il faut que j'aille voir mes potes, après il faut que je me repose un peu, etc., etc. Sinon après je dors pas assez. On peut se trouver 10 milliards d'excuses. Mais en réalité, est-ce que ça prend tant de temps que ça d'aller à la salle, de se muscler? Non. Grâce à un programme full body, c'est-à-dire à un format 3 jours sur 7, c'est largement possible de s'entraîner en prenant un minimum de temps possible, tu vois. D'ailleurs, le programme Anti-Skinny Fat, c'est à ça qu'il sert. Et tu peux retrouver un programme totalement gratuit et accessible en un seul clic en cliquant sur le tout premier lien qui est dans la description. Ce programme, c'est un programme qui va te permettre d'aller à la salle que 3 fois par semaine et sans pour autant perdre des résultats, tu vois. Tu vas avoir des résultats optimaux en allant seulement à la salle 3 fois par semaine. Donc vraiment, ce programme, il est juste excellent pour un débutant et encore plus si tu es un skinny fat. Donc au niveau du temps, généralement, il faut arrêter parce qu'on peut toujours trouver 1 heure à 1 heure et demie par jour, 3 jours sur 7. Si par exemple, tu as cours, on va dire, tous les jours, du lundi au vendredi, bon, ben, tu peux aller à la salle le samedi, le dimanche et aller le mercredi. Même si pour le programme, en fait, je recommande de laisser une journée de repos entre 2 séances. Si vraiment tu n'as pas le temps, je sais pas, que tu es en première année de médecine, bon ok, là dans ce cas-là, ouais, ben t'as pas de temps. Tu fais une séance le samedi, tu fais une séance le dimanche, tu fais une séance le mercredi, j'en sais rien. Mais tu vas pas me dire que si tu es en licence de maths ou si tu es en licence de langue, t'as pas de temps, c'est totalement faux. Tu peux très bien, je sais pas, sortir 1h30 de Netflix ou 1h30 de télé ou sortir 1h30 de moins le soir avec tes potes et passer ce temps à aller à la salle, tu vois. Le programme, il est vraiment très rapide, très court, tu peux en profiter, c'est totalement gratuit. Donc au niveau du temps, franchement, c'est que des excuses. Il n'y a vraiment pas de raison de paniquer, il n'y a vraiment pas de raison de trouver des excuses, tout simplement parce que le temps, on peut en trouver très facilement. Généralement, on a des activités plutôt divertissantes qui ne sont pas forcément utiles à notre vie. Il suffit juste d'en enlever 1h30 pour utiliser ces 1h30 à aller à la salle. Certes, au début, tu vas être motivé. Avec le temps, tu vas perdre en motivation, mais bon. Comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos, la motivation, c'est pas sur ça qu'il faut compter. Ensuite, deuxième point sur lequel on va parler, c'est le budget. On va parler non seulement du budget pour aller à la salle, mais aussi du budget en termes d'alimentation. Bon, on va pas se mentir, le budget de la salle, beaucoup disent que c'est cher, mais putain, tu prends un abonnement chez Basic-Fit, bon, ils te disent que c'est 19 € par mois, mais sans mentir, c'est à 22 € par mois, parce que si tu préfères, ils te font un abonnement sur 4 semaines. Et forcément, 4 semaines, dans un an, il y a 52 semaines, tu divises par 4, ça fait 13 mois. Donc en gros, tu te fais un petit peu baiser sur les mots, tu vois. Mais ça revient à un abonnement d'environ 22 € par mois. Et 22 € par mois, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, honnêtement. 22 € par mois, allez, on va dire que tu travailles chez McDo en 18 heures par semaine, tu gagnes les 500 €. Bon, 500 €, tu peux pas me dire que tu peux pas dégager 20 € pour ta propre santé. Sinon, ben, tu peux carrément arrêter, ça sert à rien. 20 €, franchement, c'est super facile à dégager. 20 €, putain, mais je sais pas, mais tu manges au tacos juste 2 fois de moins par semaine, je sais pas, tu vas au restaurant moins souvent, il y a des tas de façons honnêtement de se démerder pour gagner 20 €. Je sais pas, t'arrêtes de fumer tout simplement, tu t'achètes 2 paquets de clopes de moins par semaine, ou tout simplement tu t'arrêtes de fumer. T'achètes 2 bouteilles d'alcool de moins par semaine, le soir quand tu vas en boîte ou je sais pas quoi, ben, t'économises de l'alcool et tu vas voir que 20 € c'est super facile à gratter. Surtout quand c'est pour sa propre santé, que c'est pour aller à la salle régulièrement. Donc ça, c'est au niveau du budget de la salle. Honnêtement, il y a des tas de budgets low cost, des salles low cost, pardon, avec des budgets vraiment qui nécessitent que dalle. T'as des oranges bleues pas chères, t'as des salles même indépendantes pas chères. Moi, j'ai une salle, elle est à côté de chez moi, elle s'appelle Fit Evolution. Ceux qui sont de Pau, ils doivent connaître, ou même ceux qui sont aux alentours, à Lens, etc., ils doivent connaître. C'est une salle indépendante, elle est juste excellente et elle coûte, je crois, 25 € par mois, tu vois. Donc, il y a un coach excellent, il y a des participants, c'est juste excellent, il y a une ambiance familiale excellente. Donc franchement, pépite la salle. Donc pour en revenir à l'alimentation, qui est un des facteurs qui est problématique chez un étudiant, chez quelqu'un qui manque d'argent, c'est vrai que ça peut poser problème. Pour ma part, c'est d'ailleurs pour ça que là,
il y a un pot de whey. La whey, sans déconner, je supporte pas le lactose. Mon corps, il produit plus assez de lactase et j'ai vraiment du mal à le digérer. Mais si j'achète aujourd'hui de la whey que tu peux trouver là, ou 2 pots de créatine que tu peux trouver là, ou le 3e pot que je vais finir qui se trouve là, c'est vraiment pas cher, tu vois. La créatine, je trouve, c'est juste excellent en musculation, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais la créatine, je crois que tu peux te stocker en créatine, tu peux prendre de la créatine chez toi pour un an, avoir de la créatine pour un an pour à peine 30 €, tu vois. Donc à peine pour 3 € par mois à peu près, pour même pas 3 € par mois, tu as de la créatine. Donc franchement, c'est que dalle. Après, là on parle vraiment des compléments alimentaires, mais on va parler des protéines parce que c'est souvent ce qui est le plus cher. Là, hop, protéines en poudre, c'est vraiment pas cher. Protéines en poudre, là, ça a coûté 50 € ce pot de whey. Honnêtement, pendant le confinement, j'avais très peu d'argent, surtout que je gagnais pas d'argent vu que j'avais plus de travail. Mais ce pot de whey, allez, il m'a coûté 50 € et il m'a tenu 2 mois, tu vois. Et 50 € pour 2 mois, ça fait 25 € de protéines par mois. Ça fait 4 €, enfin attends, ça fait, si je fais le calcul, allez, ça fait, on va dire, entre 6 et 7 € de protéines par mois. C'est que dalle, tu vois. Par semaine, pardon, entre 6 et 7 € de protéines par semaine, c'est que dalle. Après, c'est pas du tout conseil, bien au contraire, vaut mieux pas manger de whey à tous les repas parce que, en plus, moi je digère pas le lactose, ou du moins très mal. Après, forcément, je pense que mon corps, par rapport au début où j'en consommais pas du tout, il s'est mis à sécréter un peu plus de lactase, mais honnêtement, j'ai encore du mal à le digérer. Si t'as pas l'habitude de boire du lait, ça va te faire assez bizarre de prendre de la whey. Moi, ce que je te conseille, c'est d'acheter de la viande et tu vas voir que ça sera de bien meilleure qualité. Après, qu'est-ce qu'il y a de pas cher qu'est-ce qu'il y a de pas cher comme protéines? Il y a par exemple la dinde en tranche. La dinde en tranche, je crois que tu en as pour 8 € le kilo, un truc comme ça. Tout ce qui est dinde en tranche, tout ce qui est jambon en tranche, tout ça. Tu peux même en trouver des marques vraiment super basses, mais après il y aura plein de merde dedans, plein de conservateurs, plein de sel, mais tu peux en trouver jusqu'à 5 € le kilo, tu vois, c'est vraiment de la viande en base, c'est vraiment de la merde, mais au moins ça te fait des protéines, tu vois. Après, tu peux trouver des viandes Eco Plus. Moi, je sais que quand le confinement il est fini, je vais retourner acheter du poulet en tranche, tu vois, du blanc de poulet. J'en ai pour 7,5 € le kilo, tu vois. Et en mangeant 400 grammes de poulet par jour, bon ben voilà, tu fais vite fait le calcul, tu vois. Après, pour ce qui est des lipides, honnêtement, je suis pas riche non plus. J'ai acheté des avocats pendant pas mal de temps parce que je gagnais pas mal avec le BK, avec Burger King, parce que je travaillais là-bas, mais l'huile, ça coûte vraiment que dalle. Je crois que tu as une bouteille de 1 litre d'huile, t'en as pour 10 € si je dis pas de bêtises, même pas, attends. Non, je crois que c'est de la merde, c'est encore moins cher. Attends, il y a le moto qui passe. Je crois une bouteille d'huile, si tu prends vraiment une 100% huile avec une huile non hydrogénisée, hydrogénisée, je sais plus, hydrogénéisée, un truc comme ça, enfin bref, une huile qui n'a pas été transformée, je crois que, enfin pas transformée entre guillemets, mais t'en as pour aller 3, 4, 5, 6, allez 7 € on va dire la bouteille, 7 € le litre, et franchement le litre il te tient aller un mois, tu vois, enfin pas un mois, faut pas déconner, mais il tient 2 semaines, tu vois. Pour 3 €, t'as tous les lipides qu'il te faut pour 2 semaines, tu vois. Enfin, c'est vraiment que pour une seule. Putain, j'ai vraiment du mal à parler. T'as tous les lipides qu'il te faut pour 3 € par semaine. Donc franchement, c'est juste excellent. Après, évidemment, s'alimenter qu'en huile, c'est pas terrible parce que c'est vraiment que du liquide et ça cale très très peu. C'est vraiment du 100% liquide. Quand tu prends 10 grammes d'huile, c'est vraiment 10 grammes de lipides. Mais d'un côté, bon, quand tu as besoin de 80 grammes de lipides par jour, tu prends 80 grammes d'huile que tu divises sur tes différents repas et voilà, c'est réglé. Donc voilà. Après, pour ce qui est des glucides, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, honnêtement. Tu prends des pâtes, tu prends du riz, tu prends des lentilles, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Pour ce qui est des micronutriments, pareil, c'est pas. J'ai vraiment du mal à parler, excuse-moi. Vraiment, c'est pas cher, t'as des tas de légumes qui existent. Enfin, tu peux acheter des carottes, tu peux acheter des concombres, tu peux acheter des choux-fleurs, tu peux acheter de la salade, tu peux acheter, je sais pas, il y a des tas de légumes qui existent. Franchement, ça coûte que dalle. À toi de voir en fonction de ton budget, mais les micronutriments, t'en as à balle. Moi, ce que j'aime bien acheter aussi, c'est la spiruline. J'en ai pour à peu près 10 € pour un mois. Franchement, c'est plein de bons micronutriments, pardon. Et c'est juste excellent. Enfin, après, c'est dégueulasse en termes de goût, mais tu vas voir, ça passe tout seul. Donc voilà, je pense un petit peu avoir fait le tour du sujet. Je pense un petit peu avoir fait le tour. Si je devais récapituler, donc au niveau du temps en tant qu'étudiant, vraiment, tu peux très bien trouver 3 fois 1h30 dans la semaine. Même juste 3 fois 1 heure, tu vois. Après, pour ce qui est de l'argent, trouver 20 € par mois pour aller à la salle, franchement, si t'es pas capable d'investir 20 € sur ta propre santé, enfin, ça sert à rien, quoi. Et pour ce qui est de l'alimentation, bon, dans la société où on est aujourd'hui, moins tu vas prendre cher, plus tu vas te mettre dans des aliments merdiques en termes de qualité, tu vois. Mais t'as pas trop le choix en tant qu'étudiant, enfin. Tu peux pas t'acheter de la viande chez le boucher à 30 € le kilo, tu vois.
Donc t'as pas le choix, tu dois pour l'instant, en attendant de créer une entreprise ou en attendant de vraiment devenir un peu plus riche, d'avoir un truc stable ou un truc comme ça, tu vas de gagner plus d'argent, tu vas devoir prendre de la viande de moins bonne qualité pour avoir assez de protéines, quitte à manger de la merde. Encore une fois, si tu supportes, t'as la whey, si tu supportes le lactose, t'as la whey et ça revient moins cher. Donc voilà. Après, évidemment, il y a certains qui vont me dire que la whey hydrolysée, il n'y a plus de lactose et tout dedans, mais oui, je suis d'accord, tu peux très bien prendre de la whey hydrolysée, enfin, il n'y aura plus de lactose dedans, mais ça coûte une blinde, autant acheter de la viande, tu vois. Dans ce cas-là, enfin, la whey hydrolysée, je crois que tu en as pour 100 € le... Enfin, c'est super cher, je sais plus combien ça coûte, mais c'est super cher, je crois que c'est 2 fois le prix de la whey. Enfin bref, ça, c'est pas rentable en termes d'argent. Donc voilà. Si tu privilégies un petit peu les viandes de moins bonne qualité, parce que enfin, tu n'en auras pas le choix en tant qu'étudiant, pardon, ben voilà, enfin, si t'as pas d'argent, tu es obligé de passer sur de la qualité de merde, c'est comme ça. Après, pour ce qui est des lipides, personnellement, je privilégie énormément l'huile parce que c'est quelque chose qui revient pas cher et j'ai pas trop le choix de passer par là. Et pour ce qui est des glucides, ben, tout ce qui est pâtes, tout ce qui est riz, tout ce qui est lentilles, etc., franchement, ça coûte que dalle. Le moins cher, ça revient, c'est les pâtes, t'en as pour, je crois, 1 € le kilo. 1 kilo de pâtes, ça dépend si c'est en prise de masse ou en sèche, mais moi qui suis en sèche en ce moment, je crois que je mange l'équivalent de 150 grammes de pâtes, même si je mange pas toute pâte, mais je crois que je mange 150 grammes de pâtes, et ça me revient allez, à 1 kilo la semaine, tu vois, pour 4 € la semaine, pour 4 € le mois, pardon, j'ai ce qu'il faut en glucides. Donc voilà, j'ai un petit peu fait le tour du sujet. Si tu as d'autres questions, si tu as d'autres trucs à me dire, à me suggérer, je te laisse me le dire en commentaire. Encore une fois, tu peux télécharger un programme anti-skinny fat en un seul clic, c'est vraiment totalement gratuit, totalement offert, c'est le tout premier lien qui est dans la description. À demain mec, c'était Théo, ciao ciao.